direction l'Espagne qu'on y a, parce qu'en Espagne, il y a football qui jouait chez matin, Football Club Barcelone précisément. Barcelone bat équipe Mallorca 3-0. Ça fait une autre victoire encore pour l'équipe Barcelone. Ça fait 6 victoires l'une après l'autre. Barcelone, c'est victoire après victoire. Et équipe là marche fort. Barcelone, niveau là à côté, et nous senti une certaine maîtrise. Et à côté, il est capable du match, oui, ça arrivé d'ailleurs, et Sociedad n'a pas tellement longtemps depuis le passé là, Sociedad là, Saint-Janvier à la Sociedad de Barreau 2-1. Mais, on senti dans la grande majorité des cas, il était petit dans le rôle. Et par exemple, tout le dernier match que vous jouez là, contre la Via Prague, contre Oviedo, contre Copenhague, contre Elche, contre Albacete, Mallorca, Rodia, et tout petit au prend tout petit au prend bâton. Et sous remonter même un match en 20 défaites contre Sociedad là, ok, côté, il était perdu un, il bat Santander, il bat Espanyol de Barcelone, il bat Villarreal, il bat Guadalajara, il bat Osasuna, il bat Francfort, il bat... D'ailleurs, je crois que sous plan depuis là, il était perdu devant Chelsea. Hein. Depuis cette fameuse défaite 3-0 contre Chelsea, on voit que le corps fait 17 victoires sur 18 matchs. C'est ça que les ont équipe qui n'ont en série, nous le compresseur, ok? Il y a un mood là, il y a un état d'esprit là, il y a un vibe là, et c'est pas Vino qui peut sauver. Et Barcelone a marché très bien. Et dans le pays qui a marché bien dans l'équipe là, une transformation, c'est la Yamal lui-même, particulièrement dans l'aspect finition question. Je dis encore, M. Goal, je dis encore parce que et ça fait 5 matchs consécutifs côté monsieur et toujours fait goal. Ok? 5 matchs consécutifs. Ça qui pour même dire un peu de bagaille parce que monsieur pas jamais à aucun moment de carrière de régularité ça. Et déjà, elle a fait 4 matchs consécutifs après goal là, c'était déjà un fait inédit dans la carrière monsieur. Il a ajouté donc au 5e match, ça qui veut dire que j'ai amélioré le corps personnel en termes de fait goal. Et il marqué contre Mallorca Rodia, il était marqué contre Albacete et dans la coupe, il marqué le week-end dernier contre Elche, il était fait goal en ça contre Copenhague en Ligue des Champions, il fait goal contre Oviedo. 5 matchs ça, c'est des matchs qui jouaient sur un intervalle de pratiquement 15 jours. Hein? Parce que sous le match Oviedo, hein, qui c'est le premier match quand il a commencé série là, match Oviedo le 25 janvier. Donc, de 25 janvier à jeudi là, qui c'est 7 février, on gagne 13 jours. 5 matchs en 13 jours, et j'ai fait goal dans tout match ça. Et malgré donc, on a parlé là de un match chaque 3 jours, un match chaque 2 jours et demi. Vous comprenez? Et malgré tout, monsieur conserve, monsieur titulaire dans tout match, et dans tout match, tout joue pile. Et bon, je dis, il a été retiré, mais c'est les matchs presque pratiquement finis. Monsieur marqué, et dans tout match, ça et je dis, par exemple, il fait un goal, on frappe pied gauche pendant 2 heures sur phase de réparation et plein axe. En général, goal il fait de carrière, c'est des goals côté, il de ballon sous bord droite là, il piquait vers l'axe et puis il mettait intérieur pied gauche là. Mais je dis, sur le bagage que je fais, monsieur était gagné un ballon, quand on est plein axe, c'est comme une table de sous-tape à son ligne, entre monsieur à goalkeeper, ou à voir que les gars ont même ligne là. Et ils ont même ligne là, monsieur vraiment en deux axes là, en deux terrains, et puis monsieur met une belle frappe pied gauche qui a le coin. Gardien, pas même carré là. Et c'était goal 2-0 pour le Barça dans la deuxième mi-temps. Nous dit 2-0 parce que déjà dans la première mi-temps, Robert Lewandowski t'a fait un goal. Robert Lewandowski, capitaine d'équipe, t'a ouvert le score dans la 9e minute de jeu. Sur le shoot de Marcus Rashford, des côtés tête et dans la défense de Mallorca. Et puis Lewandowski était là, monsieur mettait ballon en 9 points. Équipe Mallorca.
Lewandowski a montré un pile 100 fois tout sur action ça, parce que monsieur pas couru shooter, ok, même monsieur recevoir ballon, il pas couru shooter, il contourner, et puis il fait plein qui allait le filet goalkeeper Mallorca. Match à donc 1-0 à ce moment, et nous sommes dans le premier mi-temps. Ok, 1-0. Bon, mi-temps fini sous ce score ça, avec un Barça et largement dominant, et dans la fin pour mi-temps, Marcus Rashford fait un coup franc, et goalkeeper, équipe Mallorca, qui a cherché le ballon ça dans 90 là, et ok, et nous avons été 0-0 à la pause. Barcelone a 75% de possession de boule dans la première période, donc c'est une grosse domination du Barça. 336 passes pour le Barça contre seulement 88 pour Mallorca. Donc, ouais, qui niveau de domination que tu as gagné dans la première période, et à la vérité, il n'est pas vraiment différent tellement sous deuxième mi-temps. Barcelone finit d'ailleurs le match là à 76% de possession de balle. Et donc, encore une fois, largement supérieur à par équipe Mallorca. Donc voilà, deuxième mi-temps, quand on nous dit il y a mal fait un goal de 0, et puis qu'il y a un troisième goal dans le match temps. Et pour le Barça, c'est le manque Bernal, je fais goal liant, 83e minute de jeu sous le passe de Fermin Lopez. Et voilà. Fermin Lopez qui était titulaire une fois encore, mais parce que le coach là, je joue une formule là, en l'absence de Pedri, je joue une formule côté les titulariser Olmo et Fermin Lopez ensemble. Et le registre ça, Fermin Lopez plus bas que Olmo, ok, Olmo placé en tirant plus devant et que Fermin Lopez dans alignement ça. Et puis je veux dire c'est Casado, et Marc Casado qui était aux côtés de Fermin Lopez. Donc Olmo, Casado, Fermin Lopez, c'était trio en terrain, c'est pas la première fois que je fais Olmo Fermin là, il fait pratiquement 3 ou 4 derniers matchs depuis le début de séance, c'est ça que j'ai fait. Et il a acheté pour lui, parce que tout le dernier match, ça a Barcelone gagné, sans vraiment souffrir en termes de dominer boule là. Ok, en termes de domination du ballon, position de balle. Barcelone qui, dans la sous-saison 1, lui, il veut quand même faire de bons résultats sans Pedri. Et dernier match là, par exemple, la finale a été 2 ou 3 derniers matchs, et le résultat il est bon tout, ok. Maintenant, c'est ça que moi, avec une équipe en général, et il n'y a pas besoin, par rapport aux ressources qu'ils ont gagnées, ok, il n'y a pas besoin forcément tout le monde pour nous battre. Et pour nous battre Mallorca, pour nous battre Oviedo, pour nous battre Slavia Prague, etc. Et où il sent absence superstar, c'est là comme si vous pouvez jouer contre top équipe européenne, ok? Et par exemple, un match contre Bayern, ou un match contre Chelsea, ou un match contre Manchester City, ou un match contre Real Madrid, ou un match contre équipe Arsenal, etc. Là, ça, et parce que challenge est différent, ok? Et football, t'as n'importe quel sport de compétition, côté, ou une équipe en face ou, eh bien, ça dépend de qui challenge l'équipe l'a posé pour, qui défi l'équipe l'a posé pour, qui question l'équipe l'a posé. Si l'équipe n'a pas posé une question, on va même faire toute vedette pour gagner un série de match. Et nous, par exemple, l'équipe l'a bien passé là, ça va finir, et Pedri pas même là, ok? Donc, on a quand même des joueurs clés qui, dans l'élaboration, dans la maîtrise, boule là, et de finition, qui pas là, mais ça va tellement déranger du pape bien. De même, il y a eu une bonne période pour rater plusieurs. La Yamal a raté plusieurs matchs et Barcelone est arrivé gagner, et ça la Yamal. Par contre, l'équipe là, t'as perdu quelques matchs dans la saison ça, et Barcelone perdu, c'est surtout les matchs qu'il a perdu contre de gros équipes, t'as Chelsea qui t'es battu, t'as Real Madrid qui t'es battu, ou bien contre Paris Saint-Germain qui t'es battu, match ça et contre le Barça, contre Paris par exemple, il a fini à pas là, contre Séville, il a fini à pas là, et Real Madrid là, il a manqué pièce tout, il a fini à pas là non plus, dans Real Madrid là, donc on gagne 4 figures ça, un gros rendez-vous, peut-être c'est là où on peut jouer tout le monde, et on a équipe pour Barcelone par rapport à ça flic privé imposé comme système, schéma de jeu, plan de jeu et philosophie, et il n'y a pas nécessairement besoin tout le monde ça pour battre notamment l'adversaire qui se jouer contre là. Maintenant, à la prochaine journée, au prochain match, précisément, il y a gagné
Atlético Madrid captain dans la demi-finale aller Coupe d'Espagne. La CAI Atlético Madrid pour le match là, qui fait le 12 février, jeudi à 7. Donc c'est jeudi, hein, parce que jeudi à 7 c'est samedi. Donc samedi cap venu encore 14. Donc le 12 c'est jeudi. Jeudi, 3h de l'après-midi, Atlético Madrid contre Football Club Barcelone. Ok? Donc ça pour un bon match de football qui pour les permettre de jouer et dire ça contre un adversaire solide. Ok? Et Atlético Madrid, même lorsque on va dire que Atlético pas meilleur formé, etc. Mais bon, ça reste l'Atlético et ça a été un match de coupe côté où on a joué et c'est pratiquement un match à élimination directe, sauf qu'il fait sur 2 matchs. Ok? Donc voilà, Barcelone a dormi jeudi samedi à 4 points d'avance sur le Real de Madrid. Le Real Madrid qui a joué demain contre Valence. Donc, quelque chose va passer dans le Real Valence là, le Barça sera encore leader. Ok? Et après, journée ça, 23e journée championnat espagnol là. Barcelone a passé bien. Et il a mené championnat d'Espagne là, il a qualifié direct pour le prochain tour en Ligue des Champions. Il y a la demi-finale de Coupe d'Espagne, il a remporté Super Coupe là, donc c'est une équipe qui est encore vivante sur 4 tableaux. Et bon, bon tableau, il y a coché la bonne réponse là déjà. Ok, tableau ça, il y a c'est la Super Coupe d'Espagne. Et dans 3 autres tableaux critères, il y a plutôt en bonne position. Leader en Liga, et qualifié tranquille pour la 8e de finale en Ligue des Champions. Il est posé là dans la 8e de finale là. Et puis, Coupe d'Espagne, côté yo en demi-finale. Et match ça contre Atlético Madrid, là, il paraît tant comme là, c'est la finale. Parce que la réalité, c'est que dans l'autre bon tableau, ok, pendant que sur un bord, où il Barcelone contre Atlético Madrid, mais dans l'autre bord, où il Valence contre Bilbao. Ok? Et, non, pas Valence contre Bilbao, où il dans l'autre tableau, on va regarder encore comment ça va lier, et tirage au sort, comment ça va lier, tirage au sort Coupe d'Espagne. Dans l'autre tableau, Barcelone, comme d'habitude, pour le parti, dans le joueur favori, s'il veut passer étape ça, donc Sociedad contre Bilbao. Ok? Donc la Sociedad contre Bilbao, c'est l'autre demi-finale. Ça veut dire, peu importe l'équipe qui passe à la série ça, Bilbao contre Sociedad là. Barcelone, s'il passe à Atlético, la favori dans la finale là. Bon, maintenant, c'est vrai aussi que favori, ça va le dire automatiquement gagner. Mais, ou favori, il veut dire que vous avez plus de chance de gagner le match là, en termes de jouer de la finale là, de ressources, de résultats, etc. Mais attention, toujours est-il, c'est un bagage qui. Son pronostic. D'ailleurs, Real Sociedad sont Barcelone. Ok? En janvier, ça passait l'autre jour là, de là, il a gagné le match ça, avec une équipe Sociedad qui était ouvert score. Barcelone était pris pile temps avant d'égaliser. Et puis, Sociedad finalement gagné. Et avec un deuxième goal de Guedes qui d'ailleurs a marqué goal tout de suite après goal, le Football Club Barcelone. Là. Et on a toujours dit bon, Barcelone, pas de gâteau d'examen, la filière par exemple, pas de Venatza, etc. Mais de toute façon, lors de Bellon qui était là, Pedri était là, Yamal était là, etc. Fermin Lopez et Olmo était là, donc on n'est pas capable de. Pas qu'à pleurer, dans le de trop, que c'est une question de baguette tel voie. Bon, certainement, il a fini à potentiel extrêmement, présence extrêmement important pour le Barça. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a une équipe en trempe, dans la dimension football club Barcelone, il n'est pas obligé de gagner X joueurs pour les gagner en série de matchs. Ok? Maintenant, nous comprenons que le niveau, soit de Ligue des Champions, soit de contre Real, soit de contre. Ok? Nous devons tout pour nous. Mais bon, il y a un niveau en dessous, c'est pas un bagage qui forcément est nécessaire. En tout cas, Barcelone n'a pas avancé très fort. Demain, gagner Real Madrid contre Valence. Real Madrid a la caille équipe Valence là, dans le match ça qui va fait à 3h de l'après-midi. Nous capables de un très bon match football tout, ok. Parce que Valence
bon, c'est pas un foudre de guerre forcément. Même toujours, de temps en temps, le Real Madrid problème. Il est actuellement 16e dans le championnat d'Espagne, donc il n'est pas bien classé. Il gagne seulement un grand point qui sépare de zone rouge là. En fait, il gagne le 16e. Il gagne 23 points. Et l'équipe qui actuellement au Liga Blanc, qui est pour nous, c'est Rayo Vallecano qui gagne 22 points. Donc, Valence a un grand point sous zone rouge là. Valence est dans zone turbulence, certainement. Ok? Donc, il y a besoin de points et il peut aller demain à domicile contre Real Madrid avec objectif pour le gagner match football. Là. Real Madrid, Alvaro Beloa, c'était dans la conférence de presse matin. Je parlais de match ça, Real Madrid-Valence. Et bon, c'est une conférence de presse sans trop highlights, sans trop faire marquant vraiment. J'ai juste évoqué l'actualité globale du Real de Madrid sans trop bagage pour signaler parce que la réalité c'est qu'également, le Real Madrid n'a pas de jeu semaine ça, au contraire, il a été toujours pause, donc c'est un semaine raccourci en quelque sorte. Et je dis que bon, l'équipe là, le Real Madrid obligé le meilleur de lui-même s'il veut toi pour ça contre Valence. Je dis que la difficulté sera maximale. C'est ça la tonne et puis t'as. Je dis que pour utiliser tout le qui est à disposition et de manière pour gagner les matchs là. Je dis que il n'est pas seulement question de choisir meilleur joueur, mais choisir meilleur 11 pour chaque match. Pendant que la réfléchit à qui jouer, qui est capable d'offrir, puis bon rendement en fonction de l'adversaire. Je dis que l'équipe là, il y a un joueur qui est capable d'exceller, qui est capable de jouer bien dans plusieurs postes. Et je dis que pour Mathieu Lemer, donc c'est pas la même logique là. Je vais te poser une question sur Franco Mastantuono. Je dis que c'est un joueur qui a un pile potentiel, c'est un joueur qui a joué dehors, puis qui a un dedans, conduit boule là bien. Même je dis qu'il était un pile travail tout pour le faire. Et je dis qu'il y a un pile exigence dans le club ça qui c'est Real Madrid là. Jouer pour Real Madrid, il y a un pile exigence là-dedans, mais depuis où est Franco Mastantuono, où est gros joueur que lié, où est capacité. C'est ça, Arbeloa, entraîneur Real Madrid a dit. Je dis que le content pour travailler. Il dit que le content pour l'implication Mastantuono et ça la baille Real Madrid souterrain chaque jour. Voilà la déclaration de Franco Mastantuono, pardon, d'Alvaro Arbeloa sous Franco Mastantuono par rapport donc à on a dit ça monsieur montré sous saison jusque-là. Arbeloa, tant qu'on nous dit, monsieur défend une question de jour, pause que le débat joué en début de semaine, lundi, joué au pat à l'entraînement à Madrid, il a fait salir de audio, il y en a qui étaient profités à leurs amis, il y en a qui étaient profités pour break, tout simplement, et sans compter, il y en a qui étaient continuer le travail, la caillou, dans le gym, par exemple, devant photo d'Agouleur, qui te dit, pas bien campé, c'est continuer à entraîner lié, et je vais continuer à faire préparation physique pour être focus pour continuer saison. Alors c'est ça que vient tout le dynamique ça dans la saison on va avoir perdu sans gagner comme acquis et c'est ça qui fait difficile tout parce que les mecs ont plus de continuité. Par contre sous qu'on des fois il y a des gens qui disent je suis dans le gym là, ok, bon mal dans le gym là et moi on commence à le gym, ok, et puis il a fait 2-3 semaines et après ça il perd de motivation. Il est cassé et mentalement, Powell qui prend parce que il demande un pile motivation, il demande un pile discipline pour lever chaque jour pour aller dans le gym. Ok? Et des fois, juste avant d'aller dans le corps, demander repos, mais mental là tout, si vous pas un bon point mental en parlant, et vous avez dit, c'est dire, je vais me coucher plutôt aujourd'hui. On va demander un pile pour gagner sans sacrifice. Et c'est peut-être une partie plus difficile dans le job jouer au football d'une manière générale, c'est de devenir à l'entraîner. Jouer un match devant le public là, côté où pour faire actualité, il n'y a pas de problème non vraiment.
tout joueur veut jouer, et match ça. Mais c'est pas tout joueur qui veut entraîner chaque jour. Parce que l'entraînement différent, c'est comme si c'est pas un problème pour venir chez ta boîte pour manger. Le problème pour faire manger, il y a des problèmes. Donc, et c'est même là, un joueur, le problème à entraîner chaque jour, le veut entraîner chaque jour, des fois 2 fois par jour, c'est lui qui top, c'est les difficiles là. Et là, pendant le déclin pour lever à l'entraîner, il est dans pile. Mais on n'a pas le choix, il faut continuer qu'il y ait un B physique ou qu'il y ait un état d'esprit top pour capable de qu'il y ait des places dans l'équipe là. Pour la Coupe du Monde, pour entraîner un concours, pour sélection, et puis pour performance d'une manière générale. Là, on pas en vacances, on va en vacances. Mais là, on part en vacances. Il faut qu'on prépare, vous jouer et gagner. Donc voilà, dynamique là pour Real Madrid qui pourra essayer demain et gagner formation balance. Sans Vinicius sous suspension. Monsieur pour 14 jours dans le match client. Et il y a des gens qui disent monsieur fait exploser 14 jours, ça ne peut pas jouer en balance. Donc on a plus de balance là. Donc une fois montrer hostilité vis-à-vis de Vini, ça veut pas remettre, la sifflé, les mêmes actes racistes, commentaires racistes, comportements racistes contre Vinicius à Valence. Il y a un paquet de scandales, il y a même des fanatiques qui sanctionnent pour ça, et mais quoi, il y a même qui sont dans la prison pour ça. Donc, voilà, Vinicius pas là demain et contre l'équipe Valence là. Ça qui va le bail coach là, opportunité pour l'essayer, l'autre joueur pour l'essayer, l'autre schéma et regarder comment ça capable de passer pour lui d'une manière générale. Donc voilà comment ça y est en Espagne et cette nouvelle journée côté Barcelone à partir de victoire jeudi prend 4 points là sur Real Madrid qui est très bon pour lui. Et Barcelone, nous pas dit qui est en état avec un Lamine Yamal qui est en état. Lamine Yamal sur 5 matchs consécutifs a fait goal. Alors moi quelques commentaires amis sur Facebook par rapport au post qu'il me fait et Taléa. Et bien évidemment, il y a des gens Barcelone qui certainement supporté Lamine Yamal et qui a dit que bon, c'est le meilleur joueur de la Liga. Côté de qui a dit Rafinha, il a créé tension, c'est même de grosses équipes. Il y a des gens qui ont dit ballon d'or upload, ok? Et ballon d'or loading. Avait dit, j'ai préparé ballon d'or là, avec Jean là. Et pour des gens qui ont même, il y a un autre joueur qui dit, oh, ce sont pas quelques petites équipes, Michel Baïgol là, Oviedo, Copenhague, Elche, Albacete, Mallorca, pas quelques petites équipes, ok? Et ça pour nous comprendre, c'est que, certainement chaque monde a tiré ficelle là. Bon, côté par c'est normal, c'est ça le monde des monde fanatique, c'est comme ça lié, c'est comme ça fonctionner. Mais d'une manière générale, d'une manière comme on objectif, ça pour nous comprendre le goal, c'est que goal contre équipe, goal contre deux équipes, ok, ils ont tout goal, on a dit tout goal par même, on a dit ça s'ouvre parce qu'effectivement, bon, ils font goal en demi-finale en Ligue des Champions, donc finale Ligue des Champions, ils gagnent même pas, sauter font goal dans le premier tour Ligue des Champions, le premier match là. Et contre Copenhague, ou bien contre Karabakh, ou bien contre Kaligat Almaty. Il va gagner l'importance là, ok? Donc, ça pour nous comprendre, c'est que goal, ça a définitivement besoin de tout. Parce que non, pas le dire en fin de saison, monsieur, c'est le meilleur buteur. C'est lui qui souligne d'or. C'est lui qui est meilleur buteur de Ligue des Champions. Ou bien qui n'est pas sur Ligue des Champions. Qui prend son effort en fin de saison. Mais c'est contre équipe, ça. Ok? C'est contre équipe, ça. Tout goal, ça a compté. Non seulement ça, mais c'est pour ça que même jouer ça, par exemple, Lamine Yamal, saison passée, là, il a traversé 6 mois dans la Liga. Il faut un bon goal là. C'était justement contre le même équipe ça. Oui, pas de café goal l'année passée. C'était la même équipe ça, même Osasuna, même Mallorca, que le pas de café goal contre l'année passée. Et puis, et ça a été certainement joué contre lui dans des ballons d'or là en fin d'année. Parce que il y a des gens qui te regardent les chiffres, qui te regardent les saisons, qui te peut-être ouais que bon, je vais t'amuser ça là, certainement, te manquer régularité. Ok, l'année passée, je t'ai définitivement manqué régularité, notamment, et moi, quoi que ça, c'est François Bon lui-même qui crée lui, et le critère qui dit que faut un coup décisif là. C'est François Bon lui-même qui dit que ça, c'est pour les critères. Et il faut regarder performance individuelle, performance qui gagne un caractère décisif, performance qui gagne un caractère impressionnant. Et malheureusement pour Lamine, et performance sur saison passée,
t'es vraiment manqué décisif au point que monsieur était 9e dans le classement de joueurs qui plus impactant sur le résultat. Ça veut dire que pour un joueur qui a plus impact sur le résultat final, Lamine Yamal était loin derrière. Loin derrière Lewandowski lui-même, Harry Kane, Rafinha, Mohamed Salah et tant d'autres, Dembélé qui était pas le final en Ballon d'Or. Donc, année ça, et peut-être que monsieur, chaque match nous rentre et ça donne là, il dit tête li, faut qu'il dégage le fond goal, faut qu'il dégage le décisif, faut passe décisif. C'est vrai que le football là-bas résume à ça. Mais il comptait fort. Et comme je dis, le Ballon d'Or lui-même dit que faut coup décisif. Vous comprenez, faut coup décisif. Bon, même que tout le monde ne peut pas voter en fonction de critères. Et auquel cas on est pour Rodri, on a dit pas de Ballon d'Or parce que Rodri pas de gain aspect décisif là vraiment par rapport à une série de l'autre joueur qui était concurrent à lui dans la même saison 1. Mais il y a un journaliste qui capte le code de lui, de l'aspect décisif là. Donc voilà, mais je crois que et sachant que parce que Rodri lui-même, bon, on a dit son milieu de terrain défensif et décisif là, pas carrément qui peut peser pour monsieur. Mais là, on voit lié, t'as coup la Yamal. Je dis à la Rafinha sont liés, et Cristiano sont liés, et Messi lui-même sont liés, qui tourne en pile dans le terrain, mais Messi pendant une bonne partie de la carrière, son équipe a joué les droite. Ok, bon, après ça, vient de notre entraîneur qui utilise l'Andamaniara, mais monsieur était souvent parti sur la droite pour l'entraînement. On veut dire, Elia pas forcément dit qu'on ne peut pas faire pile goal, non? Ok? Donc, Lamine Yamal, sous Jean Elie, il faut faire plus de goals que ça. Pas qu'à travers son saison de championnat avec 9 goals. Avec 8 goals, 9 goals dans le championnat, tout au championnat. Si on y a là, au-delà de 9 goals, vous voyez que chaque match au cap crasé, action de génie, quoi, fait action d'éclat, quoi, fait occasion, quoi, créer, gens, sont menaces pour défense, là, j'ai double team, triple team, que c'est la réalité de tous les matchs. Pas gagné, 9 goals là, vous ne devez pas le moins, 9 goals là même. Vous voyez que c'est une même équipe là. Mais aussi longtemps que c'est pas ça, la réalité, il faut dégager faire goal, il faut dégager décisif. Quel côté, il n'y a pas entré, il n'y a pas méthode, il n'y a pas aspect décisif ça, non. Et je crois donc que M. travaille sur ça, et on commence à voir la saison ça, peut-être par rapport à un peu plus de discipline que M. mettait. De même qu'il y ait directement toute performance M. à en question de forme, parce qu'on dit que, depuis que M. qui déménage là, M. voulait l'autre joueur. Ok, depuis là, M. qui là, monsieur son l'autre joueur, monsieur crée moins polémique en dehors des terrains, monsieur vient puis focus sous terrain, puis focus sur joueur, sur coéquipier, sur joueur, et sur l'aspect finition et tout, on sentit que monsieur shootait plus dans le camp, et puis bon, il y a des shoots tout, monsieur fait comme ça, et on sentit mon travail derrière, réussite ça, que monsieur est là. Maintenant, en étant pour nous, parce que saison jeune toujours, en étant pour nous jusqu'à côté ça privé, parce que saison question de ballon d'or, etc. Bon, il y a le ballon d'or à ça, tout le monde a parlé de ballon d'or à ça, Kounia là, pour nous-mêmes, il n'est pas tout à fait sens, parce que son saison particulière à jouer là. Gros vérité, c'est Coupe du Monde. C'est Coupe du Monde dans le granier. Bon, il y a ça qui arrive qu'on est dans la Coupe du Monde là, et pas un gros jeu qui sorti du lot dans le mondial là. Mondial là, il ne doit pas faire une grosse différence. Ça qui arrive. Mais en général, c'est pas comme ça. En général, il y a un joueur qui fait un très bon mondial, et c'est joueur ça qui est un gros candidat pour gagner le ballon d'or. Nous encore. Le ballon d'or sous format classique côté des journalistes qui ont voté, c'est très souvent un joueur dominé mondial là qui gagne le ballon d'or. Ok?